Bonjour la communauté, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder un nouveau sujet aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du lien entre entrepreneuriat et spiritualité. Je vais vous dire pourquoi c'est important pour tout entrepreneur de se connecter à sa spiritualité. Quand je dis connecter à sa spiritualité, pourquoi? C'est parce que à la base, nous sommes tous des êtres spirituels. Donc, il n'y a aucun être humain qui n'est pas spirituel, qui est sorti, voilà, qui a été créé comme ça. Nous venons tous de quelque part d'un esprit et nous sommes des êtres, et comme nous venons tous d'un esprit, nous sommes des êtres spirituels à la base et nous avons oublié cela. Bon, donc, il y a certaines personnes qui sont conscientes de leur identité spirituelle et c'est très important de combiner toute cette connaissance-là spirituelle, toute cette identité spirituelle qui a été enfouie, oubliée pour certaines personnes à son activité. Donc, pour moi, un entrepreneur du 21e siècle qui n'est pas relié à sa spiritualité est un entrepreneur qui aura du mal à, qui peut avoir du mal à réussir dans tout ce qu'il entreprend parce que c'est très important, parce qu'il faut savoir que l'invisible d'abord, tout ce que nous vivons dans la matière sur le plan physique vient d'abord de l'invisible et qu'il n'y a pas de séparation entre l'invisible et le visible, entre la spiritualité et la matière. Donc, c'est très important pour tout entrepreneur de connaître, de se connecter à sa spiritualité et d'avoir aussi des connaissances spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir que nous sommes des êtres créateurs, nous avons un pouvoir créateur et c'est grâce à ce pouvoir créateur-là que nous créons notre réalité. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos que j'ai créées, que j'ai produites sur la chaîne et où je dis avec quoi est-ce qu'on crée notre réalité. J'ai généralement trois outils: la parole, la pensée et les actes que nous faisons. Tout ça crée notre réalité. Donc, c'est très important. Pourquoi un entrepreneur doit vraiment être conscient doit vraiment se connecter à sa spiritualité et être conscient de son pouvoir spirituel. Tout d'abord parce qu'il faut aussi que tout entrepreneur puisse prendre soin de son corps physique et de ses corps subtils. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas seulement un corps physique, on a aussi des corps subtils et des corps énergétiques. Donc, sur le plan physique, on prend déjà soin de notre corps physique en faisant du sport, en mangeant équilibré. C'est une bonne chose, ça donne de l'énergie. Mais c'est aussi important de prendre compte de son corps énergétique et de le nettoyer ou bien de le harmoniser. Comme corps énergétique, on a les centres énergétiques, tels que les chakras. Pour ceux qui ont connaissance des chakras, je vais un peu répéter. On a les sept centres principaux des chakras ou centres énergétiques. On a le chakra racine qui permet de travailler tout ce qui est peur, et permet notre connexion à la terre. Donc, c'est très important de savoir ça. Donc, pour ceux qui ont un chakra déséquilibré, il manque d'enracinement à la terre, mais il manque d'ancrage à la terre. Et quand vous manquerez d'ancrage à la terre, vous ne pouvez pas avoir la ressource nécessaire et l'énergie nécessaire pour pouvoir manifester vos projets, parce que l'enracinement est le socle, est la base de tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est comme la fondation. Donc, on a le chakra sacré. Le chakra sacré qui est l'énergie créative, qui est très important parce que c'est ce chakra-là qui permet de développer notre créativité. C'est ce chakra-là qui nous permet de créer dans la matière, qui permet de nous sentir libres. Parce que quand on parle de sexualité, on parle de chakra sexualité parce que, voilà, quand on parle de sexualité, c'est création. Donc, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc aussi, il faut travailler sur ses chakras ou bien il faut équilibrer son chakra du plexus solaire qui est le chakra du pouvoir, qui est le chakra de la confiance en soi, de l'estime de soi. On a le chakra du cœur qui est le siège de l'amour. Voilà, tout ce que vous faites avec amour vous revient en retour, qui est la capacité de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. On a le chakra de la gorge qui est l'expression de sa vérité. On a le chakra du troisième œil qui est l'intuition, la connexion au monde subtil.
Et on a le chakra le chakra coronal qui est la réception des informations venant des autres plans supérieurs. Et à côté de ces chakras-là, c'est important aussi de nettoyer tous ces corps. On a le corps physique dont vous connaissez déjà, on a le corps éthérique et le corps énergétique. Après, on a le corps émotionnel parce que c'est très important pour quelqu'un, pour un entrepreneur de savoir gérer ses émotions face à une situation donnée et aussi de savoir, de faire un choix de quel type d'émotion il doit savoir émettre, ou aussi apprendre à se laisser traverser par les émotions, à accueillir ses émotions. On a le corps mental qui est important de nettoyer parce que le corps mental contient tout ce qui est vos pensées, tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit des pensées positives, que ce soit des pensées négatives, quel choix de pensée vous voulez faire, quel est le type de pensée qui vous nourrit et quel est le type de pensée ou de croyance qui ne vous nourrit pas. Parce que dans le plan mental, on a aussi tout ce qui est croyance, que ce soit les croyances limitantes négatives ou les croyances limitantes positives. Et après, on a le corps spirituel. Quand on parle de corps spirituel, c'est le corps qui relie toute votre incarnation. C'est le corps qui vous relie à tous vos multi-émanations des différents espaces-temps. Parce qu'il est très important de savoir que si vous créez une entreprise ici et que vous n'arrivez pas à prospérer dans cette entreprise-là ou bien à avoir le résultat escompté, ça peut être dû au fait que vous êtes en résonance avec une part de vous multidimensionnelle dans un autre espace-temps qui a du mal à mettre en place ce projet-là. Et ou bien c'est vous, dans une autre espace-temps, qui avez du mal à mettre ce problème, de mettre en place ce projet, ou bien ce programme pour X ou Y raison, et vous êtes mort. Et quand vous revenez dans cette vie-ci, vous êtes toujours en résonance avec cette part de vous, parce que vous êtes revenu avec les mémoires de cet ancien vous-là, qui n'avait pas reçu ces projets dans cette vie-là. C'est très important de prendre ça en compte, et beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Donc, pourquoi il est aussi important pour un entrepreneur de travailler toutes ses énergies, que ce soit l'énergie féminine, ce qui est l'énergie que les taoïstes appellent le yin, qui est l'énergie de la réception de l'intuition. Donc, l'énergie féminine, c'est celui qui vous donne l'intuition, et de travailler son énergie masculine, que les taoïstes appellent yang, qui est l'énergie de la réception, qui est l'énergie de l'action. Voilà, parce que tout ce que vous recevez comme information, c'est l'intuition qui vient de votre énergie féminine. Et maintenant, pour que cette chose-là se matérialise sur le plan matériel, il faut passer à l'action. Et c'est grâce à votre énergie masculine que vous passez à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'intuition. Ils sont beaucoup dans cette énergie féminine-là, que ce soit homme ou femme. On a tous les deux énergies. On est des êtres androgynes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup cette énergie féminine-là, qui ont toutes les idées du monde, qui ont des projets, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action, ils n'arrivent pas à avoir la force supplémentaire pour pouvoir mettre en place leur projet. C'est tout simplement parce qu'il manque d'énergie masculine. Et idem, il y a beaucoup de personnes qui ont cette force de caractère, qui ont cette volonté, qui ont la force physique, mais qui travaillent pour les autres, pour le système, mais ils manquent des idées pour pouvoir développer leur projet. Donc, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à l'intuition. C'est justement parce que leur énergie féminine est déséquilibrée. Donc, l'important, c'est d'avoir la totalité de ces deux énergies-là. Une énergie féminine équilibrée à 100% et une énergie masculine équilibrée à 100%. Donc, un entrepreneur qui prospère, qui réussit, est celui qui est connecté à son féminin par son intuition. Il reçoit les informations par son intuition, et par son masculin, il passe maintenant à l'action pour pouvoir concrétiser son projet. Donc, un entrepreneur doit connaître les lois universelles. C'est très, très, très important parce que vous savez que la loi, c'est quelque chose qui nous gouverne, et il faut qu'on la respecte. Tu vois. Mais la loi, il y a la loi humaine et la loi universelle. La loi humaine, il faut respecter la loi universelle, la loi humaine. Si vous ne respectez pas la loi humaine, vous êtes sanctionné, soit on vous met en prison, soit on vous sanctionne, vous payez les amendes. Or, alors que la loi universelle, c'est une loi qui nous gouverne à tous les temps, et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cette loi. Donc, si vous êtes conscient de cette loi, non seulement vous allez reprendre votre pouvoir, vous ne serez plus en réaction de ces lois, mais vous allez utiliser ces lois-là pour attirer à vous ce que vous voulez dans la vie. Et je vais vous donner 3 lois super, super importantes. 4 lois, parce que pour moi, il y en a 4. La première loi, c'est la loi de la relativité. Dans la loi de la relativité, chaque fois qu'il y a la loi de la relativité peut vous aider dans votre entrepreneuriat, dans le sens que chaque fois quand vous avez un problème, dans la loi de la relativité, tout est double. Chaque chose a son pôle, a sa polarité. Donc, chaque fois que vous avez un problème, il faut savoir qu'il y a la solution. Donc, chaque fois quand vous vivez une situation, il y a, que ce soit négatif ou positif, il y a son opposé, dans un autre espace, dans une autre dimension. Et pour conquérir
et pour attirer son opposé. Donc, changer l'opposé, changer ce que vous vivez maintenant par son opposé. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord comprendre que il faut d'abord utiliser la loi des cycles. Savoir que la situation que vous vivez maintenant est une situation passagère, qu'elle ne va pas perdurer dans le temps, qu'elle n'est que passagère, parce que chaque chose a son temps et chaque chose vient au bon moment. Après, il faut utiliser la loi de la vibration. Dans la loi de la vibration, vous allez accepter la situation telle que vous êtes, aimer la situation telle que vous êtes, aimer votre problème, aimer la situation qui vous tracasse. Et en aimant cette situation-là, vous allez l'accepter complètement et l'accueillir et l'intégrer complètement et vous pardonner d'avoir créé ça parce que la situation que vous vivez, c'est vous qui l'avez créée. Et quand vous allez faire ça, vous allez changer de vibration, vous allez passer de la polarité problème à la polarité solution. Et quand vous allez changer votre vibration, vous allez rencontrer maintenant des personnes autour de vous qui vont venir vous donner des bonnes informations, des bons outils, qui vont vous apporter l'aide. Et c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, lorsque vous changez votre vibration, vous attirez à vous des personnes qui vont venir vous aider. Vous venez vous aider à manifester votre projet. Et la troisième loi, c'est la loi d'attraction et la loi de répulsion. Donc, dans la loi d'attraction, beaucoup de personnes connaissent ça. C'est la loi qui stipule que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait nous revient en retour. Voilà. Donc, si vous pensez positif, vous allez vous envoyer de l'information à l'univers et en retour, l'univers va vous renvoyer ça. Donc, ces lois-là, ce sont des notions que je ne veux pas trop développer ce sujet-là. Là, j'explique juste en détail même les chakras, mais je ferai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais en détailler ces lois-là point par point. C'est aussi très important pour tout entrepreneur de demander l'aide des forces supérieures, des royaumes célestes. C'est très important parce qu'il faut savoir que Dieu a créé ces êtres-là, ou bien l'univers, ou bien la source à quoi vous croyez, a créé ces êtres-là pour qu'ils nous aident. Et c'est très important parfois de demander les aides quand nous savons que nous ne pouvons pas y arriver. Et comme force supérieure, je tiens compte de force supérieure, tout ce qui vous élève. Comme force supérieure, pour moi, je peux... et la force supérieure dépend de vos croyances. Parce que ne pensez pas que si vous croyez à Allah, et que vous ne croyez pas à l'existence des anges, si vous demandez la force des anges, ou bien l'énergie des anges, ou bien l'aide des anges, ça ne serait pas possible de marcher parce que c'est pas à ce à quoi vous êtes, c'est pas à ce à quoi vous croyez. Donc, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit Krishna, peu importe à ce que vous croyez, demandez l'aide de ces forces supérieures-là. Généralement, moi, je demande l'aide des anges parce que je sais que les anges, ça existe, parce que j'en communique avec. Je demande aussi l'aide de Dieu, l'aide des ancêtres, l'aide des archanges, beaucoup aussi l'aide des ancêtres, c'est très important. Un bon entrepreneur doit faire un nettoyage énergétique de son lieu de travail parce qu'il ne faut pas oublier que votre lieu de travail doit dégager un certain nombre d'énergie, de vibrations. Et c'est cette énergie vibratoire-là qui vous donne la force et le courage de travailler dans de bonnes conditions. Parce que même si votre entreprise ou bien votre lieu de travail comment je peux dire le mot, est bien équipé, voilà, est bien équipé, il est important de faire un nettoyage énergétique des lieux. Parce que c'est très important, parce que tout ce que vous voyez, c'est seulement physique. Même ça, vous voyez des livres, c'est le physique. Mais derrière ce physique-là, il faut savoir qu'il y a aussi l'énergie. Ce mur que vous voyez là, ça a une mémoire et c'est important de nettoyer ça. Et ce mur peut saper la vibration ou bien l'énergie de votre lieu de travail. Donc, ce mur a une mémoire. La mémoire de ce mur-là contient tous ceux qui ont habité dans cet endroit-ci là. Et s'il y avait des personnes qui balançaient, qui étaient négatifs, le mur a imprégné de la mémoire. Et ces mémoires-là et ces énergies de ce mur-là peuvent impacter le résultat de votre entreprise. Donc, c'est très important pour toute entreprise de faire un travail énergétique de son entreprise. Et il y a des énergéticiens qui sont faits pour ça. Moi, je le fais. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, il y a des petites astuces sur YouTube, telles que le nettoyage avec le sel de mer, les trucs comme ça. Et il faut aussi savoir que dans chaque lieu, il y a un gardien du lieu. Donc, dans cet espace, dans cette pièce où je suis, il y a un gardien de ce lieu. Et c'est souvent important de demander à ce gardien de ce lieu-là de bien protéger ce lieu-là ou bien de faire un nettoyage énergétique. Il y a une discipline chez les Chinois, une discipline intérieure qui s'appelle le Feng Shui. Et le Feng Shui est super important parce que ça harmonise, ça permet l'harmonisation d'un lieu. Donc, par les couleurs, par les pierres,
Et vous pouvez utiliser beaucoup de matériel, tels que les couleurs différents endroits, parce que chaque couleur amène une vibration. On ne va pas entrer dans les détails. Oui, vous pouvez aussi utiliser les pierres énergétiques. Donc, il y a plusieurs pierres telles que l'œil de tigre, la jaspe rouge, les trucs comme ça. Ces pierres-là apportent une vitalité dans le lieu. Vous pouvez aussi utiliser l'encens, brûler l'encens ou bien brûler la sauge qui permet la purification du lieu. C'est très, très, très important de prendre ça en compte parce que beaucoup de personnes vivent dans un lieu, ne savent pas que ce lieu-là peut plomber l'humeur de tous les salariés de ce lieu-là. Vous voyez, vous entrez dans quelque part et puis tout le monde est fâché parce que le lieu est imprégné, les murs des lieux sont imprégnés des énergies négatives des précédents locataires. Voilà. Donc, un bon entrepreneur doit aussi savoir faire des demandes à l'univers ou des prières, mais je préfère parler des demandes tout simplement parce que, et savoir à quelle période on peut faire la demande. Il faut savoir que quelle que soit l'énergie du moment, en faisant une demande à telle énergie, vous apportez plus de puissance. Par exemple, si vous faites une demande à l'univers en pleine lune ou en nouvelle lune, ça n'a pas le même impact. En pleine lune, il y a telle sorte de trucs que vous pouvez demander. Et lors de la nouvelle lune, il y a telle sorte de demande que vous pouvez effectuer. Et selon la demande, vous avez un résultat escompté et ça peut ne pas être la même chose. Et tout entrepreneur qui est conscient de la spiritualité doit apprendre à lâcher prise, à se détacher, à vivre le moment présent, à savoir que quelle que soit la situation qu'il vit, ça va changer. Donc, je vous invite vraiment à prendre compte de tous ces éléments-là parce que c'est très important. Ces éléments-là vont vous permettre de maximiser maximiser la rentabilité de votre entreprise, de votre entrepreneuriat ou de votre business. Et en utilisant ces lois, je vous assure que vous allez voir que les choses vont vraiment avancer et marcher pour vous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je ferai une vidéo où je vais développer point par point tout ce que j'ai spécifié ici parce que les chakras, tout ça, les corps subtils, j'ai juste soulevé ça parce que je ne voulais pas que la vidéo dure beaucoup. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve à une prochaine fois pour une autre vidéo sur astuces entrepreneuriat. Bonne soirée ma communauté, je vous aime.